bergère d'Asie. Et ce matin, dans Carte Postale, eh bien oui, je vous propose d'aller prendre un bain. Allez, on va plonger. Alors, non pas tout de suite dans la mer, mais on va plonger d'abord dans les stations thermales. Elles sont de plus en plus populaires, ces villes thermales et ces stations thermales. Eh bien, je vous propose de vous intéresser à ce que l'on appelle le thermalisme ou à la thalassothérapie. Mais au fait, est-ce que c'est synonyme, ces deux termes ? Eh bien, on va faire le tour de cela, on va mettre les choses au clair et puis on va vous faire un peu rêver, allez, pourquoi pas. Et tout cela en compagnie de Fanny Schwarzfeld, que vous connaissez bien, qui est journaliste spécialisée dans le voyage et qui va tester pour nous, pour Judaïque FM. Elle traverse le monde, mais là, elle est restée en France, hein. Ah oui, on est en douce France. Oui, tout à fait. Bonjour Fanny. Bonjour Léa. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Très partagé. Alors Fanny, là c'était pas trop dur, on vous a envoyé dans des villes thermales, ça va ? Ça va, d'autant que je suis une habituée depuis, je veux pas dire le nombre d'années, Oui. et que c'est un domaine qui m'intéresse terriblement. Et je crois que c'est une très bonne chose que d'essayer de faire une émission pour mettre les choses au clair. Oui. Parce que en fait, on s'aperçoit que les personnes, enfin, je veux pas trop généraliser, confondent thermalisme et thalassothérapie. Oui. Alors bien sûr, c'est se soigner par l'eau, on est bien d'accord, mais c'est quand même différent. Oui, alors effectivement, vous avez vu un petit peu ce qu'il en est, comment est-ce que concrètement c'est de passer et de faire une cure thermale ou une thalassothérapie, vous allez nous en parler. Et puis vous nous parlerez précisément dans la seconde partie de notre émission d'un lieu particulier que vous avez testé un peu plus que les autres. Mais d'abord, on va peut-être revenir en arrière et puis planter le décor. Alors avant, dites-nous, vous avez dit quelques mots là. Est-ce que thermalisme et thalasso c'est synonyme ? Non, pas du tout. Alors c'est pas synonyme parce que c'est pas les mêmes eaux qu'on emploie. Dans la thalassothérapie, on emploie l'eau de mer et dans les cures thermales, eh bien on emploie l'eau qui jaillit des entrailles de la terre, qui mettent parfois des millions d'années à arriver quand on les voit jaillir, oui, et qui sont chargés d'éléments, d'oligo-éléments très divers. Qu'elles ont drainé, en fait, du haut de la montagne. Etc. Donc voilà, alors ouais, c'est l'usage de l'eau, on est bien d'accord, ouais, et il est bien connu depuis la nuit des temps que se soigner par l'eau, spa, ouais, soigné par l'aqua, oui, est un médicament naturel à portée de tous, sans effet secondaire, s'il est bien prescrit dans le cadre d'une cure thermale. Quant à la thalassothérapie, à part d'avoir des gros bobos quand on s'en va à la mer morte et que ça pique, il y a pas, ouais, c'est pas mal non plus comme cure. Eh bien, il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit retour historique quand même, parce que c'est important. C'est ce que j'allais vous demander. On va faire un peu d'histoire. On va revenir sur ce thermalisme. Vous avez dit, là, je l'ai noté dans votre phrase, c'est connu depuis la nuit des temps. Est-ce que ça veut dire que dans la Bible, on aurait pu trouver des traces de bains de mer ou écoutez, bains dans les sources ? Je n'ai pas cette connaissance, mais disons que ça ne m'étonnerait quand même pas. Ouais. En tout cas, les premiers usages des eaux thermales semblent remonter aux Égyptiens. Donc, oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Les Égyptiens sont assez vite passés là-dessus. Ensuite, on est passé sur les Grecs, si j'ose dire, qui ont commencé un peu à palper tout ça, à comprendre un certain nombre de choses. Mmh. Mais en fait, au temps des Grecs, l'existence d'un véritable thermalisme est encore très discutée. L'usage du bain est habituel dès l'époque homérique. Le héros prend un bain purificateur et se délasse après un combat. Mmh. La baignoire est un meuble pour les élites. Les athlètes pratiquent des bains individuels ou collectifs. Mmh. Et en fait, l'usage des eaux thermales est évoqué dès le VIe siècle avant Jésus-Christ par le poète grec Ibikos. Voilà. Oui. Donc voilà, quand même, ça date pas d'hier. Voilà, on a bien compris les bienfaits. Ça signifie que les résultats, on en parlera tout à l'heure de toute façon, c'est que les résultats sont quand même bien visibles. On fait pas ça uniquement pour se délasser comme on le fait sous la douche. Alors on le fait en thalassothérapie pour se délasser, mais parfois aussi pour retrouver une forme ou qu'on avait peut-être un peu perdue ou se faire plaisir. Hein. Voilà, c'est la route, elle n'est pas tout à fait la même. Voilà, mais quand même. Les Grecs, les Romains, ça continue après. Alors c'est les Romains qui pérennisent en fait la pratique des thermes par la construction d'aqueducs, dont certains donnent accès
à l'eau potable, tandis que d'autres alimentent les thermes. Ils avaient tout compris en fait, oui, les Romains. L'eau courante. Si vous vous promenez à Pompéi, dans les vestiges de Pompéi, on voit très bien les bacs d'eau chaude, d'eau froide, l'endroit où on se délassait. Ils avaient tout compris et finalement on est sur cette lancée, le chaud, le froid, qui ont chacune leur vertu et qui nous mettent dans un très bon état. Alors ce que vous êtes en train de me dire, Fanny, c'est que déjà ce que faisaient les Romains, nous aujourd'hui il n'y a pas eu de progrès technique dans ce domaine. Il y a quelques progrès techniques bien entendu, mais en fait dans le fondement, dans le principe, c'est ça quoi. Alors la pratique des thermes romains est assez codifiée. On se déshabille pour prendre l'air chaud et les vapeurs. On prend ensuite un bain chaud, puis un bain froid qui revigore. Et la fin du bain consiste en général en une séance d'épilation et de massage. Vous voyez, là on est presque sur le bien-être aussi. Oui. C'est voilà, on a repris un peu le cadre. Après, on y a mis des technologies, bien entendu. Le confort, voilà, exactement. Mais en fait, le fondement, il est là. Voilà. Et il faut dire que les Romains ont fondé les thermes à vocation médicale. Voilà, voilà le point. Vous voyez. Et en fait, ils ont créé Dax, ils ont créé Aix-les-Bains. Enfin, ils ont créé énormément de stations thermales. Voilà. Oui, je crois que c'est là le point vraiment d'inflexion. C'est à partir du moment où les Romains ont senti que là, il y avait une efficacité d'un point de vue médical qu'on va pouvoir parler de thermalisme moderne, le thermalisme que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est vrai, encore une fois, ils ont repris les codes, la société a repris les codes, et comment dirais-je, je voudrais vous parler en fait, comment tout ça, il y a eu une évolution, si vous voulez. Par exemple, il y a eu les Romains, ça s'est pérennisé, ensuite, à la louche, au Moyen-Âge, on laisse tomber, parce que se laver, c'est pas toujours bien vu, et en fait, Ambroise Paré trouve que la propriété de l'eau est extraordinaire et qu'il faut faire des choses. Voilà, il y a eu un mouvement tellement important que on a pu que se rendre à l'évidence que l'eau soignait. Oui, c'est-à-dire que on a assez vite oublié les bienfaits, les vertus de l'eau, et c'est vrai que parfois on a pu penser dans l'histoire du Moyen-Âge et peut-être même après à la Renaissance que l'eau, en pénétrant dans le corps, c'était le diable. Voilà, ça pouvait apporter. Bon, cela dit, quand il y a des bactéries ou quoi que ce soit, effectivement. Ah bah oui, d'ailleurs, on assiste parfois à des fermetures de centres thermaux, comme ça a été le cas cette année. Dès qu'on trouve quelque chose, bien évidemment, avec la prolifération, on ferme. C'est vrai que les établissements thermaux, qui sont 112 en France et qui reçoivent énormément de curistes, les autorités sanitaires sont inflexibles, quoi. C'est ça, évident. Il y a une véritable surveillance. Alors, justement, pardon Léa, effectivement, là, que vous parlez de surveillance, mais en fait, la cure thermale, c'est donc un véritable traitement médical prescrit par un médecin qui se déroule dans une station thermale sur 3 semaines, ce qui veut dire qu'il faut aller chez le médecin, vous lui racontez votre pathologie, vous lui dites j'ai envie de faire une cure, où est-ce que je peux aller par exemple pour les problèmes de peau, il va vous prescrire la cure, et cette cure vous allez la faire dans une station, et ensuite la sécurité sociale, si vous faites 3 semaines, contrairement à la thalassothérapie qui est à votre charge, on en parlera tout à l'heure. Vous voyez, là aussi, il faut le comprendre. La cure thermale est prise en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est une sacrée différence. Voilà. Depuis 1947. Tout à l'heure, je disais que ce sont des cures qui ont de plus en plus de succès. Les gens ressentent le besoin aussi j'allais dire ce dépaysement, mais aussi de cette remise en forme et de ce confort, même sans avoir une pathologie. Aujourd'hui, il y a une volonté de plus en plus grande des consommateurs d'aller vraiment se ressourcer. Alors, ça sera plutôt pour la thalasso, parce que la cure thermale prescrite par un médecin, si ce médecin respecte son code de déontologie et est à l'écoute de son patient, ne vous prescrira pas une cure pour vous faire plaisir. Parce que la cure thermale, encore une fois, c'est comme un médicament
Et donc, on ne peut pas vous soigner des problèmes de peau si vous n'en avez pas. On ne peut pas vous soigner, des allergies si vous n'en avez pas, parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce que ça peut donner. Vous voyez. Mais ça, Fanny, est-ce que ce n'est pas un problème très français, j'allais dire, parce que la cure thermale, quand on va dans les pays nordiques ou en Allemagne, c'est quelque chose qui est presque entré et qui est presque culturel. En ce qui concerne les pays nordiques, l'Allemagne, le Danemark et tout ça, ils ont effectivement culturellement une propension à aller dès qu'ils voient une flaque d'eau à s'y tremper. Voilà. Alors est-ce que là-bas, je me suis pas penchée sur le dossier, mais est-ce que là-bas on peut parler de cure thermale, c'est autre chose. Vous voyez, voilà. Faut faire attention. Il n'y a pas mieux que cure thermale à la limite qu'en Islande où vous voyez des geysers d'eau volcanique au bord de la route, vous vous déshabillez, vous rentrez dedans. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui définit vraiment la cure thermale? La cure thermale, c'est prescrit par un médecin pour une pathologie donnée. C'est un véritable soin. C'est un soin. Voilà. L'eau thermale, mais qu'est-ce que c'est que l'eau thermale au juste? Alors, encore une fois, l'eau thermale, elle jaillit des entrailles de la terre. Oui. Et vous avez en fait pas mal de types de, comment dirais-je, d'oligo-éléments, du sodium, des manganèses, enfin plein de choses qui font que elles ont une action très importante sur votre pathologie, sur vous-même. Par exemple, prenons une station que j'ai hélas fréquentée, Bride-les-Bains. Enfin, je dis hélas, c'est pas gentil, mais c'était pas le mot. Eh bien, l'eau qui jaillit pour faire la cure, elle est d'une couleur un petit peu ocre, elle est chaude, elle est salée, elle est anorexigène. Donc, vous voyez, on peut pas le donner à quelqu'un comme ça. Il faut faire attention. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, le médecin se doit d'être tout à fait dans les cordes. Parce qu'on est très rigoureux quand même en France. Mais c'est obligé. Non, mais c'est obligé. Il y a quelques contrôles qui s'opèrent. Et donc, même si les pathologies sont soulagées, il faut quand même être très très rigoureux. Alors, donnez-nous maintenant quelques chiffres. Il y en a pas mal en France. Il y a beaucoup de sources. Combien y a-t-il de stations thermales, d'établissements thermales? En termes d'établissements thermales, on dénombre 112 établissements thermaux en France, répartis dans 108 stations, ce qui fait quand même un maillage important sur l'Hexagone. Et ces 108 stations sont inscrites à la nomenclature générale des actes professionnels. Elles sont quasiment toutes situées en montagne, bien entendu, comme ça pour vous faire rêver quand même, parce que la cure thermale c'est pas non plus le purgatoire, contrairement à ce que l'on entend. Non, on fait plein de choses en cure thermale. Je vous parle d'Aix-les-Bains pour les pathologies respiratoires, la bourboule pour l'asthme, Amélie-les-Bains pour les nerfs, Bride-les-Bains donc pour l'obésité et l'anorexie, la Roche-Posay à Veynes pour la dermatologie. Enfin, voilà, vous pouvez vous soigner sur tout le territoire français, quelle que soit la pathologie que vous avez. C'est quand même formidable. On a un pays magnifique, en fait. On a un vrai beau pays. On a un vrai beau pays. Là, en vous écoutant, je m'aperçois que finalement, en France, et encore une fois, c'est différent avec les autres pays, en France, les stations sont spécialisées. Ah oui. Oui. Ça veut dire que si on va à Bride-les-Bains, c'est pour un problème de poids. Si on va à Avène, c'est pour des problèmes de peau. Alors parfois, il y a des stations qui ont des doubles orientations. Tout à l'heure, on va parler de Ballaruc-les-Bains que j'ai testé cet été. Alors Ballaruc-les-Bains, qui se trouve donc tout près de Sète, ils ont une double orientation, c'est-à-dire la phlébologie par exemple et les rhumatismes. Ça existe, qui est un certain nombre de stations thermales qui ont de double orientation. Alors à ce moment-là, le médecin va considérer s'il faut le prescrire. Mais alors ça, pourquoi, Fanny? Est-ce que cela signifie que la composition de l'eau thermale est différente de source en source et que finalement ça s'adapte plus Mais bien entendu, vous avez des eaux qui sont donc pleines d'oligo-éléments, par exemple, qui sont riches en cuivre pour les soins en dermatologie, par exemple, qui sont riches en fer pour lutter contre l'anémie, qui sont riches en arsenic pour lutter contre les types d'allergies. Vous voyez, donc c'est pas comme ça. C'est comme vous prenez un cachet pour le mal de tête. C'est bien que là on est avec l'histoire du procès là du médicament qu'on prenait pour autre chose. Il faut quand même suivre les indications parce que ça peut dérégler aussi autre chose. Je reprends l'exemple de Bride-les-Bains où l'eau est chaude, très diurétrique, très anorexigène. Il est évident que vous ne
pouvez pas la prendre si vous n'avez pas cette pathologie-là. Alors là, vous êtes en train vraiment de nous dire que c'est quand même quelque chose de sérieux, qu'il faut quand même demander l'avis de son médecin parce que c'est actif. Ah oui, tout à fait. Alors, on va marquer une pause et puis on va parler justement de l'efficacité juste après. Et puis vous allez nous dire concrètement comment, jour après jour, ça se passe, ça se déroule dans une cure thermale. Alors, qu'elle soit médicale ou une cure d'agrément. À tout de suite. Et voilà, là on est dans carte postale. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait. Il y a aussi un effet sonore de la cure thermale. D'ailleurs, vous avez certains établissements où ils vous mettent des casques d'eau, avec de la musique de relaxation. Oui, parfois de la réalité virtuelle avec des images, voilà. Donc alors, je replante le décor. Nous sommes dans carte postale. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Fanny Schwarzfeld, qui est journaliste et qui est spécialisée dans le tourisme. Et elle a testé pour nous la cure thermale et la thalassothérapie. D'ailleurs, Fanny, on va l'annoncer dès maintenant. Mais tout au long de l'année, vous allez revenir. Oh là là, vous en avez de la chance. C'est dur, c'est dur la vie pour vous. Et vous allez revenir, vous allez tester pour nous. Allez, une fois par mois, on va vous envoyer dans des villes thermales, ces fameuses stations thermales qui sont de plus en plus populaires. Les gens en rêvent. Je vous cache pas, moi j'en rêve aussi. Je vais vous accompagner. Très bien. Et on va, et comme ça, vous allez nous parler vraiment de l'efficacité. Léa, je pourrais faire une petite aparté. Oui. Il y a des cures thermales en France, bien entendu, dans toute l'Europe. Il y en a également en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Japon, en Italie, avec la délicieuse station d'Abano. Donc c'est en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc vous pouvez m'envoyer là-bas, il n'y a aucun souci. Écoute, on va réfléchir, on va voir le prix du billet. Mais voilà. Alors, en tout cas, là, on est bien en France et on va y rester et on va parler de cette fameuse Moi, j'adore déjà le nom Balaruc. Je trouve que c'est pas mal comme nom, on dirait le nom d'une star. Alors, est-ce qu'on parle un tout petit peu de thalassothérapie? Oui, peut-être avant quand même, parce bien que faire le distinguo. On a bien compris pour le thermalisme, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau thermale, de l'eau, l'eau minérale, tout simplement. Tout à fait. La thalasso, ça c'est l'eau de mer. J'allais vous poser une question méchante, j'allais vous dire lequel des deux est plus efficace. Non, ça ne se résume pas comme ça. Ça ne se résume pas comme ça. C'est un tourisme de santé, la thalassothérapie, en fait. Encore une fois, c'est pour se remettre en forme. Le mot thalassothérapie vient des mots grecs thalassa, qui veut dire mer, et thérapia, qui veut dire soin de mer. Et je vous parlais tout à l'heure d'Ambroise Paré, qui mettait en exergue les propriétés de l'eau de mer. On est bien dans le médical, là encore. Non, enfin, on n'est pas dans le médical. Là, on n'est pas dans le médical. C'est difficile de faire la part des choses, parce qu'il y a un la confort. Thalassothérapie, alors si je vous dis pas pris en charge par la Sécu, là, on va comprendre que c'est pas pareil. Alors, je suis d'accord avec vous d'un point de vue financier, mais par contre, vous êtes bien d'accord que quand on se sent bien, quand on est en forme, ça agit sur la santé. Ça agit sur la santé. Alors c'est très bien. Moi je préconise toujours, même si je ne suis pas médecin thermaliste, de partir au moins une fois par an, si on peut, même si ce n'est qu'une petite semaine en thalasso. 3 semaines, il faut quand même les dégager. Il faut comprendre dans son emploi du temps, etc. Donc partir quelques jours. Il y a maintenant dans les centres de thalassothérapie qui sont innombrables, du nord de l'Europe jusqu'à la frontière espagnole, en passant effectivement en plus en Méditerranée, etc. Il y a du choix extraordinaire. Et donc, de partir une petite semaine par an en thalasso, se refaire une santé, parce que c'est vraiment idéal. Et alors, en ce qui concerne les effets, parce que je sens que vous allez me poser la question, les effets sont pas toujours ni en cure thermale ni en thalassothérapie. Les effets on peut un petit peu les sentir, bien évidemment, mais en fait c'est quand on rentre qu'on les sent, et c'est
très fortement pérennisé tout au long de l'année. Parce que moi, la question que je me pose, je me dis, tiens, pendant une semaine, on se sent bien, puis le lendemain, ça y est, c'est fichu. Non, c'est pas vrai. Parce que les effets, tant que tout se met en place dans votre corps, ils sont là. Enfin, ils se mettent en place. Donc, non, pas du tout. Au contraire, je l'ai testé sur moi. Combien de temps d'efficacité, on va dire, en gros? Écoutez, ça dépend évidemment des individus. Moi, je sais dépend de la pathologie aussi. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je ne peux parler que de mon expérience. Moi, je sais que quand je fais une cure de thermale ou une cure de thalassothérapie, franchement, j'en ai pour quelques mois. Et puis je me dis pas, oui, dans 6 mois, je vais aller mal. Non, bien évidemment. Voilà. Non, ça donne un coup de booster et que c'est vraiment formidable. Alors, un petit point histoire quand même, vite fait. Ça m'intéresse. En 1847, à Sète, il y a une demoiselle Hirsch qui crée le premier établissement combinant le traitement par l'eau de mer et la cure héliomarine. En 1865, c'est le docteur Labonnerdière qui invente donc ce mot thalassothérapie. Et puis en 1899, le premier centre de thalassothérapie est créé par le docteur Bagot à Roscoff. Il cherchait un endroit. Vous vous rappelez, on a fait une émission sur Roscoff. C'est merveilleux. Il cherche un endroit avec l'air pur, enfin, etc. C'est vraiment à Roscoff. Et en fait, en 1899, donc il dit, je choisis Roscoff. Et puis devant la recrudescence des curistes, des établissements, la Société française de thalassothérapie voit le jour en 1959 et en 1964, le cycliste fameux Louison Bobet décide de développer l'activité de la thalassothérapie et ouvre donc à Quiberon. Voilà. Oui, c'est ça, absolument. Quiberon, c'était effectivement le fer de lance de thalasso. Si je comprends bien, Fanny, en vous écoutant, le thermalisme est bien connu au 19e, j'allais dire le thermalisme moderne, est bien connu au 19e siècle, mais il y a quand même une belle époque du thermalisme. Faut attendre le début du 20e. Oui, on va dire, parce que en plus, c'était quand même assez onéreux, les gens ne connaissaient pas bien. C'était réservé à une élite. Oui, il y avait une petite élite, c'était en fait un peu ça venait après l'histoire des bains de mer. Ouais. Vous voyez, la fameuse, on a traité de beaucoup d'Eauville, Trouville, tout ça, toutes ces dinars, etc., qui invitait les gens à venir à prendre des bains de mer. Donc il y avait une prise de conscience un peu plus prégnante pour dire aux gens venez, même s'ils avaient des maillots de bain qui allaient jusqu'aux genoux, venez vous tremper dans l'eau, vous allez voir, il faut le faire. Ouais. Et le fait est, après il y a une société qui a été créée de thalassothérapie, c'est tout de même pas pour rien. Mais il faut quand même attendre l'après-guerre, je veux dire l'après-Seconde Guerre mondiale, on va dire pour qu'on prenne ça au sérieux et qu'on institutionnalise les cures thermales. Voilà. Avec la Sécu, c'est ce que vous nous disiez. En 1947, oui, Charles de Gaulle a considéré que pour remettre la population française un petit peu sur pied après la famine, et puis tous les problèmes de santé, il fallait les aider, etc. Alors il y a quelquefois des tentatives de vouloir ne plus rembourser quand c'est à la charge du curiste. C'est vrai que c'est pas donné, mais en fait c'est considéré comme ça coûte pas si cher que ça à la sécurité sociale. Je dois avoir les chiffres quelque part. Ça représente 0,14% des dépenses, le thermalisme dans le budget de l'assurance nationale. Et puis on compte pas aussi les bienfaits, parce que quand on soigne quelqu'un en amont... Alors c'est le calcul de la Sécu. Si on fait de la prévention, en fait, ça coûtera moins cher qu'une nuit d'hôpital. Voilà. Donc, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Ils se retrouvent dans leurs frais. Bien sûr, et nous aussi d'ailleurs. Oui. Parce que, en fait. Alors, il y a une petite différence quand même qu'on n'a pas faite entre thermalisme et thalasso, c'est que le terme thermalisme concerne quand même quelque chose d'assez global. Il y a l'hébergement et il y a le soin. Alors que la thalasso, j'ai l'impression que c'est uniquement le soin. Non, alors c'est. Est-ce que je me trompe peut-être ? Je vais prendre une station. On va parler de Ballaruc, comme Ballaruc. Alors, Ballaruc, deux orientations, la phlébologie et la rhumatologie. Bien. Vous prenez une cure, vous faites une demande. Très bien. Le médecin vous la prescrit, vous envoyez tout ça à la Sécu, qui, sous 3 semaines, est censé vous répondre. Si elle n'a pas répondu au bout de 3 semaines, c'est que c'est acté. C'est que vous... Voilà. Après, selon le niveau de vos ressources, il vous octroie une somme pour votre hébergement que vous cherchez vous-même, une petite somme pour vos déplacements que vous choisissez vous-même, voilà. Ce que prend maintenant, quand vous êtes dans une situation financière difficile et que vos revenus vous permettent de toucher donc ces indemnités-là, voilà, c'est comme ça. Sinon, et en thalasso, alors en revanche, rien.
tout est à votre charge, la cure, puisque ça s'appelle comme ça, la cure, l'hébergement, etc. Bon, mais en même temps, la thalasso, vous pouvez rester, ce qu'on appelle faire des passeports de 3 jours, 3 jours au bord de la mer avec des soins, c'est extraordinaire. Voilà, vous choisissez votre programme, bien-être, anti-stress, et ce que je sais. En tout cas, moi, je note, Fanny, que vous avez évité de répondre à la question lequel des deux est le plus efficace. Non, ça joue pas. C'est pas une question qui a lieu d'être parce que finalement joue pas tout dépend. Sur le même registre. Ouais. En tout cas, les bienfaits sont quand même, même si vous partez que 3 jours. Prenons à Deauville, par exemple, faire une cure, ou à Trouville, ils ont ouvert très bel établissement qui s'appelle les Cures Marines. Vous vous rappelez, là aussi, on avait fait un reportage. Eh bien, une émission. Eh bien, vous êtes en vacances, vous dites, ah bah tiens, je ferais bien 3 soins par jour, une douche au jet, un hydrobain, un massage du dos, etc. En fait, on peut pas calculer véritablement et comparer l'efficacité. Non, voilà. Mais en tout cas, ça fait du bien. Bon, alors, partons maintenant à Ballaruc, parce que là, moi, je trépigne d'impatience. Mais où est-ce que c'est que Ballaruc? Ah oui, alors Ballaruc. Pas du tout. Alors, Ballaruc, c'est une station thermale qui est en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Elle est située dans le département de l'Hérault, à proximité de la mer Méditerranée, sur une presqu'île du bassin de Thau. Donc 6 heures de train? Oui, quelque chose comme ça. Oui, je sais pas. Moi, je suis partie en avion, ce qui n'est pas la meilleure idée d'ailleurs. Vaut mieux partir en train, descendre à 7 et prendre un autobus qui vous amène devant les thermes. C'est à 7 km de 7. C'est extrêmement joli. L'écosystème y est terriblement préservé. On ne s'amuse pas avec les temps de Thau. Voilà. Ah bon? Préservé, ça veut dire quoi? Il y a une surveillance. Il y a une surveillance. Il y a des expositions qui expliquent. Ils sont très, très protecteurs de leur environnement. Alors, on y soigne donc essentiellement les jambes et les rhumatismes. Alors, pour vous donner une idée, l'eau thermale de Ballaruc, elle est captée à 120 mètres de profondeur. En fait, c'est la seule station qui soit en bord de mer, mais qui soit du thermalisme. Ah, donc on a les deux. On pourrait avoir bien les sûr, deux. Bien sûr, si vous décidez pas de faire une cure, mais plutôt que c'est magnifique. Le choix du roi. Franchement, c'est assez curieux d'ailleurs. Elle est riche en bicarbonate. L'eau de Ballaruc, elle possède des vertus curatives qui lui permettent d'être utilisée justement pour les deux pathologies. Elle est dotée. Alors le centre thermal. Alors on n'a pas parlé, c'est dommage, mais on y reviendra sur les hébergements, sur les endroits où sont situées les cures thermales. Généralement, ce sont des très beaux bâtiments datant effectivement de l'époque romaine. Si vous allez à Plombières dans les Vosges, on a l'impression de rentrer dans le palais de César. Je veux dire, c'est incroyable, avec des statues, du marbre à n'en plus finir. C'est quelque chose de. On est dans l'histoire. Il s'inspire de la Rome antique. C'est pas qu'il s'inspire, c'est que souvent ce sont des vestiges. Voilà. D'accord. La Plombières-les-Bains, par exemple, était située à un endroit très stratégique. Et les Romains, une fois qu'ils avaient fini de combattre, ils venaient se plonger, faire des soins à Plombières. Et Plombières, quel honneur de passer après. Et à côté de ça, on assiste quand même à un rajeunissement. Et pas seulement des établissements, mais également de la population qui vient faire des cures ou même de la thalasso. L'image est en train de changer. Avant, c'est vrai que c'était une image un peu trop médicale pour les cures thermales. Mais là, vous voyez des enfants qui viennent avec des parents faire des cures thermales. En thalassothérapie, bien sûr, c'est plus nouveau. Donc, les établissements sont, on va dire, moins prestigieux, mais tout aussi beaux. Et Ballaruc-les-Bains, ils ont refait leur établissement thermal. C'est un bâtiment ultra moderne, doté des dernières technologies. Par exemple, si vous arrivez trop tôt pour faire les soins, vous êtes temporisé à l'entrée. On vous laisse pas rentrer pour qu'il y ait toujours pas trop de monde dans les couloirs pour que ce soit fluide. Vous mettez votre vestiaire dans un grand bac, vous le mettez dans un autre bac, vous appuyez, poum, ça part quelque part, on sait pas où. Vous revenez, vous mettez votre gigue, poum, ça revient. Rien n'est laissé au hasard. Voilà, vous avez pas merci madame, au revoir madame. Bon, c'est très très bien le contact humain. D'ailleurs, il y en a encore. Oui. Mais vraiment, c'est assez surprenant. Et là, on a affaire à la modernité totale. Donc, le progrès technique dont je parlais tout à l'heure, il est là. Voilà. Par exemple, pour l'application de boues parce que ça aussi, les lutations, c'est romain. On se met des boues. À Bano, par exemple, est très très connue pour ça, parce qu'elles sont très curatives, elles pénètrent le corps, elles ont des vertus incontestables. Maintenant, la boue à Ballaruc-les-Bains, c'est avec des petits tuyaux qui sont dirigés vers les parties que vous devez soigner. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment un changement. C'est de la haute technologie.
régie. Voilà. Restez avec nous, Fanny. On continue juste après la pause. Bah oui, ça fait du bien, pourquoi pas. S'il y a bien un endroit où on peut le mettre dans une émission, c'est bien dans une émission sur la thalassothérapie. Ce son-là, j'allais dire une remise en forme sonore. C'est un petit peu ce que l'on propose ce matin. Dans Carte Postale, on fait le tour de ce qu'est le thermalisme, la thalassothérapie, en compagnie de Fanny Schwarzfeld, qui est avec nous et qui teste pour nous. Lola, son travail est difficile. Je la plains, la pauvre. Franchement, je suis très fatiguée, là. Oui. Et elle teste ces stations, elle les connaît bien. Et là, on a effectivement bien défini ce qu'était le thermalisme, la thalassothérapie. C'est des choses différentes. Bien sûr que l'objectif, c'est le soin. Alors, on a d'un côté, et vous nous avez bien fait comprendre, Fanny, que d'un côté, il y a le soin et c'est l'aspect médical. Et puis, il y a l'autre côté qui est l'agrément, la remise en forme, le confort. Dans certains autres pays, les pays nordiques, l'Allemagne, c'est un petit peu tout confondu parce que c'est culturel. Mais chez nous, en France, attention. Et puis quand on fait les choses et que c'est médical, en France, c'est extrêmement surveillé. Vous nous disiez tout à l'heure que à partir du moment où la sécurité sociale a commencé à rembourser, et aujourd'hui c'est le cas, certaines cures médicales, il y a des surveillances. Je veux dire, les stations dans lesquelles on va, est-ce qu'on peut en avoir confiance? Écoutez, bien entendu, c'est trop grave. Encore une fois, je reviens sur certaines fermetures de centres thermaux, qui sont soumis à des vérifications, et on les voit d'ailleurs par des gens qui viennent prélever de l'eau à différents endroits pour voir s'il n'y a pas des bactéries. Et s'il y a la moindre trace de quoi que ce soit, on ferme. On ferme la station. Donc c'est extrêmement grave pour eux. C'est très grave. Donc il y a une surveillance, bien évidemment. Après, on fait appel aussi à l'hygiène des gens. On a des choses à faire, prendre les douches avant-ci, ne pas prendre des caleçons longs. Enfin bon, il y a plein de choses quand même qu'il faut respecter. C'est très réglementé. C'est réglementé. Mais et heureusement d'ailleurs, sinon vous savez, quand on laisse trop faire, puis même c'est normal. C'est tout à fait normal. On est dans un endroit pour se faire du bien et pas pour tomber malade après. C'est ça, et puis c'est quand même médical. Alors, vous allez nous décrire ce qu'est finalement, parce que peut-être que les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent ne l'ont jamais fait, ne l'ont jamais pratiqué, mais comment se déroule une journée lorsqu'on est parti pour aller 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines de cure thermale? Comment est-ce qu'on fait passer une journée à la personne? Alors d'abord, je voulais dire une chose, c'est que contrairement aux idées reçues, c'est ce qui a fait beaucoup de mal à un moment à non seulement la thalassothérapie, mais également aux cures thermales. Les gens en avaient donc une image très vieillissante, très médicale, très handicapée, Alors c'est vrai qu'il y a des stations comme à Berck-Plage par exemple, ça c'est de la thalassothérapie, mais enfin ça s'appelle pas ce sont des centres héliomarins. Voilà, vous voyez, il y a toujours un peu de confusion où on répare les gens. Voilà, ça c'est encore autre chose. La balnéothérapie, je fais une petite aparté, c'est l'usage de l'eau en immersion, mais vous pouvez prendre de l'eau du robinet ou de votre baignoire. Vous voyez, c'est encore autre chose. Voilà, là c'est pour se faire du bien. Alors pour répondre à votre question, une cure, c'est voilà, on va prendre quoi? Vous préférez qu'on parle de la cure thermale, quoique c'est à peu près la même chose. On a en cure thermale, on a un certain nombre de soins par jour. Vous ne pouvez pas dire je ne veux pas le faire aujourd'hui, sauf si vous allez chez votre médecin thermal et qui vous dit effectivement vous êtes trop fatigué, on va stopper, on va voilà. Il y a une surveillance. Ça veut dire qu'il y a un médecin sur les lieux. Alors il n'y a pas un médecin sur les lieux forcément. Il y a dans les stations, par exemple comme Ballaruc ou autres, qui plein de médecins thermaux qui vous suivent. Vous êtes obligé d'aller 3 fois, la première fois, au milieu et à la fin. Et si vous avez un pépin, si vous voulez changer votre programme, vous trouvez que ça c'est trop lourd, trop difficile, trop fatigant, il va adapter à ce que vous allez lui dire.
Et dans ces cas-là, votre planning de soins va un petit peu changer. Mais on ne le fait pas seul. Si je comprends bien, c'est ça. On est surveillé, on est fiché. Ah oui. Non, je dirais pas fiché, mais c'est normal. Il y a des gens parfois qui sont très fatigués et qui ne peuvent pas supporter, par exemple, la douche au jet. Des gens qui ne peuvent pas supporter d'être dans de l'eau trop chaude. C'est difficile. Il faut dire, c'est pas anodin quand même. C'est pas anodin. Si c'est bien fait, c'est juste magnifique. Même si c'est un peu fatigant, parce que le corps est soumis à des fluctuations de température. Il est remué avec les soins, il est massé, il est ci, il est ça. Ceci dit, ça fait beaucoup de bien, mais ça peut aussi fatiguer. Et c'est pour ça qu'on prescrit, enfin, on recommande en tout cas, après les soins, de se reposer, de faire une sieste, de se détendre, pour finalement après faire du tourisme, aller se promener, se découvrir. Donc voilà, la vision maintenant des cures thermales, c'est plus je reste en peignoir, ok, pendant les soins, mais après, voilà, je déjeune, je me repose, je participe à des activités culturelles, je vais au cinéma, je visite ci, je visite ça, et la journée en fait passe très très vite. Voilà. Et donc finalement, vous voyez qu'il y a un nombre d'activités associées au thermalisme et associées donc à la cure thermale qui finalement dépendent. Alors ça, c'est le point de vue économique et financier, mais elles dépendent du succès finalement du thermalisme. Toutes ces activités annexes. C'est-à-dire que à force, les gens ont compris qu'il s'agissait pas de rester avachi chez soi en attendant les soins du lendemain. On a un être humain face à soi. Bien sûr, puis même, on voit les villes qui ont des stations thermales, elles ont toutes d'ailleurs entre parenthèses un casino, ce qui est absolument dramatique parfois. Oui, parce que il y a Contrexéville ou Vittel. Mais toutes. Pourquoi ? Parce que les gens justement. Il y a une raison sociologique, c'est que les gens qui venaient faire dans le temps une cure, ils s'ennuyaient. Et donc, comme c'était la bourgeoisie qui avait des sous pour faire la cure thermale, on se dit, mais bon sang, on va leur prendre un petit peu de sous plutôt qu'ils ne fassent rien. Voilà, l'origine c'est ça. Et en fait, les centres de thalassothérapie, c'est la même chose. Ils ont pratiquement toutes les villes ont ça. Donc, si vous voulez, les gens ont fini par comprendre que une fois les soins finis, il y a une vie. Il y a pas que les soins. Donc, c'est le matin ou l'après-midi. Parfois, c'est ou que le matin ou que l'après-midi, ça dépend les stations et leur timing et leur planning, et la façon dont ils procèdent. Vous faites vos soins prescrits par le médecin, et puis voilà. les journées passent comme ça. Est-ce qu'il y a une surveillance régulière également du patient ? Alors du coup, je sais pas si on dit patient ou client, mais c'est un peu les deux. Oui, c'est vrai que ça pourrait être patient ou curiste. On va s'arrêter à curiste. Voilà. Je vous dis, il y a les 3 visites obligatoires chez le médecin. Ça fait partie du contrat. Et au niveau du mode alimentaire, est-ce que aussi alors comme on a les images parfois d'Épinal où on a des assiettes qui sont très peu remplies d'une espèce de bouillie verte au centre. Alors ça se perd un petit peu, ça, l'histoire de la nouvelle cuisine où effectivement il y avait un petit pois et une demi-endive. C'était vert. C'était vert. Bon, non, maintenant ça dépend. Non, il y a plus ça. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Bride-les-Bains, avant on affamait les gens à 800 calories. C'est ça. Ce n'est plus ça. On parle plutôt de rééquilibrage alimentaire. C'est plus du tout ça. Et après, ça dépend. Si vous faites une cure, je sais pas. Parce que vous avez des problèmes de peau, par exemple, rien à voir avec. On va peut-être vous dire non, ça vous mangez pas parce que ça va vous provoquer quelque chose. Mais en même temps, il n'y a pas de restriction. D'autant que vous pouvez très bien aller à l'hôtel. Vous pouvez prendre une pension complète ou une demi-pension. Vous faites ce que vous voulez selon les sous que vous avez. Vous pouvez louer un hébergement. Vous pouvez être en camping, quoique ça, en montagne, c'est un peu moyen. C'est difficile parce qu'encore une fois, il faut pas oublier la notion de fatigue de la cure. D'accord. Donc vous faites ce que vous voulez. C'est vrai si vous allez faire une cure d'amaigrissement et qu'ensuite vous voyez des personnes attablées avec une tarte aux myrtilles à côté, ça le fait pas. Donc voilà, et c'est pour ça que les contrôles, alors vous parliez de la surveillance, en ce qui concerne les contrôles, ils peuvent se faire de manière aléatoire. Parce que quand vous faites une demande de cure, on vous convoque pas à la Sécu, mais c'est aléatoire, ils peuvent vous dire je vous convoque pour voir.
Et si, par exemple, vous faites 40 kilos pour 1m80 et qu'on vous dit, vous voulez faire une cure d'amaigrissement, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on passe dans un autre chapitre. Effectivement. Évidemment. Voilà. En tout cas, donc voilà, c'est bien cette notion quand même de On médical. est encadré. On est encadré. On fait pas, voilà, c'est pas comme ça. Alors, il nous reste 1 minute ou 2 minutes, juste peut-être 1 minute seulement, peut-être pour conclure, nous dire 2-3 mots sur Balaruc ou sur d'autres écoutez, stations. Donc, Balaruc, moi je recommande vivement pour les personnes qui effectivement ont ces pathologies d'aller faire un petit tour. La région est absolument magnifique. N'hésitez pas à profiter justement de tous les soins, que vous soyez en cure d'ailleurs ou simplement en simple visiteur et vous avez envie de faire quelques soins. C'est toujours très très agréable. Et encore une fois, en cure, on ne s'ennuie pas. Je voudrais juste, si vous voulez connaître un petit peu plus de choses sur les termes, le thermalisme et la thalassothérapie, chaque année, il y a le salon des thermalismes qui tient salon justement. Et cette année, enfin en 2020, le rendez-vous est du 20 au 23 janvier au Carrousel du Louvre à Paris. Allez-y, prenez on va dire un extrait déjà de ce qui vous attend, parce qu'il y a des endroits absolument magnifiques, absolument magnifiques. Ils viennent avec leur bain, avec l'eau de mer, avec l'eau de... Et il y a des choses qui font rêver. Franchement, il y a des stations de thalassothérapie absolument magnifiques, y compris également les stations thermales. Elles ont toujours, c'est vrai, une petite image un peu désuète. Mais ça fait partie aussi du charme. Merci beaucoup Fanny de nous avoir fait rêver et à très bientôt avec une autre station. Léa, avec plaisir. Au revoir. Carte postale, le magazine du voyage.